Hello la LTN Team et j'espère que vous allez tous bien, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain bull run. Aujourd'hui, émission spéciale sur l'impact du merge sur notre crypto, en tout cas l'une de nos cryptos préférées, l'Ethereum. Bonjour à tous, bonjour 20. Et oui, je suis sûr que vous en avez entendu parler hier du merge enfin effectué sur Ethereum. C'est sans aucun doute l'événement crypto de cette rentrée. Certains le comparent même au halving du Bitcoin. Alors, afin de vous éclairer, on va voir ensemble ce que cette mise à jour apporte de nouveau. Déjà, chose à savoir, car c'est vraiment d'actualité, le but premier de cette mise à jour était de passer sur un modèle moins énergivore, celui du Proof of Stake plutôt que le Proof of Work. Concrètement, la blockchain Ethereum sera sécurisée par les mineurs, par la preuve d'enjeu et non plus la preuve de travail qui faisait consommer énormément d'énergie. Alors il faut savoir que cette mise à jour, elle est en réflexion et en développement depuis le lancement d'Ethereum en 2015. Il y a Vitalik Buterin, lui, il était dérangé par le fait que son bébé, il avait une trop grosse empreinte carbone et qu'il était difficilement scalable. Point très intéressant, et vous avez sûrement pu vous en rendre compte, la mise à jour n'a amené absolument aucun bug, crash ou encore arrêt de la blockchain. Et pourtant, il s'agit vraiment d'une prouesse technologique. Pour imager ce changement, alors écoutez bien parce que c'est pour vous dire à quel point c'est incroyable, c'est comme si vous souhaitez faire passer une moto d'un moteur thermique à un moteur électrique, jusqu'ici rien de vraiment très fou, mais on essaye de faire ce changement alors que la moto elle est lancée à vive allure sur l'autoroute. Là, déjà, c'est déjà plus compliqué. Alors on va parler un peu technique, mais il est important que vous compreniez vraiment ce qui est derrière ce changement. En 2020, le processus a commencé avec la création de la Beacon Chain. Cette Beacon Chain a marqué la séparation du réseau Ethereum. D'un côté, le réseau de base en Proof of Work, et de l'autre, cette chaîne que l'on qualifiera de zone de test. En effet, la Beacon Chain a permis aux développeurs d'Ethereum d'effectuer des tests en toute tranquillité sans altérer le réseau principal. Ce qu'on appelle The Merge, qui a eu lieu hier matin, c'est la fusion entre le mainnet et la Beacon Chain. On a donc eu un hard fork. Alors c'est vrai que c'est un mot un peu barbare, mais alors pour résumer, la blockchain a été séparée en deux. D'un côté le Ethereum Proof of Work et de l'autre côté l'ETH 2.0. Le but, bien entendu, que la blockchain initiale disparaisse. Alors on le disait, le plus gros changement, il est vraiment par rapport à la baisse d'énergie consommée par l'Ethereum. Fini les milliers de machines tournant 24 h sur 24 pour miner de l'Ethereum, parce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionnait. Désormais, là, on a des validateurs qui doivent bloquer 32 ETH et il n'y a plus du coup de course au rendement. On parle d'une baisse de consommation électrique de 99% quand même, c'est colossal. Il faut tout de même savoir que l'Ethereum, comme il était miné auparavant, donc avec toutes ces machines qui tournaient tout le temps, ça consommait l'équivalent de 112 tonnes Wh par an. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de ce que ça représente, mais en gros, c'est l'équivalent de la consommation d'un pays comme les Pays-Bas sur un an. La consommation d'électricité d'un pays comme les Pays-Bas sur un an. Autre fait très intéressant, cette mise à jour devrait permettre à notre très cher ami Ethereum de devenir déflationniste, tout comme le Bitcoin. Ainsi du coup, il y aurait moins de nouveaux ETH par bloc, on parle tout de même d'une division des émissions par 10. Les blocs sont créés plus rapidement qu'avant le merge, néanmoins il n'y aura pas de révolution et Ethereum restera toujours derrière ses concurrents sur ce point. Ce détail fera l'objet d'une mise à jour par la suite parce que le merge, en fait, c'est la première mise à jour. En gros, c'est le premier jour du reste de sa vie parce que derrière, il y a encore d'autres choses qui sont prévues et bien entendu, on les verra ensemble. La mise à jour va également ouvrir Ethereum à plus de monde, car bien entendu, il sera plus facile de le miner avec la preuve d'enjeu. Auparavant, pour le miner, il fallait une bonne machine et cela coûte très cher, ça dégage beaucoup de chaleur et ça consomme beaucoup d'énergie. Cela n'était donc pas à la portée de tous. Bien sûr, tout le monde ne possède pas 32 Ethers afin de devenir validateur. C'est en ce sens que des solutions comme Lido, qui permet de miser sur l'Ethereum tout en ayant moins de 32 Ethers. Désormais, il ne faudra plus de grosses machines onéreuses et The Merge
devrait améliorer de manière globale la décentralisation et donc la sécurité du réseau. En parlant de sécurité, étant donné qu'il sera plus facile de sécuriser le réseau, nous devrions voir le nombre d'attaques du réseau diminuer. Nous étions déjà sur un réseau très sécuritaire, cela devrait être encore mieux. C'est un très bon point pour renforcer la place de leader de l'ETH sur le marché. Quelque chose à savoir tout de même sur The Merge, les coûts de transaction ne baisseront pas, contrairement à tout ce que l'on a pu entendre sur différents réseaux sociaux. Et de plus, beaucoup craignent une chute du token lorsque les ETH bloqués sur la Beacon Chain seront relâchés. Cela ne sera pas le cas car ils seront dispo que lors d'une prochaine mise à jour et en plus il y aura un nombre limité d'ETH débloquables par jour. C'est vraiment un changement majeur pour Ethereum et peut-être qu'hier, du coup, on a connu le début d'une nouvelle ère sur la crypto. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. En attendant, on va rester sur le présent et on va aller regarder la réaction du prix suite à cette annonce. Au moment où j'enregistre l'émission, on est jeudi soir, 21h. L'Ethereum, le merge, a eu lieu ce matin, du coup. Et on peut voir que la bougie du jour, je pense que là on la voit très bien à l'œil nu, mais la bougie du 15 septembre est clairement baissière. Elle nous imprime un moins, entre le haut et le bas, un moins 12% sur la journée. On verra où il clôture. En tout cas, l'Ethereum est toujours dans cette espèce de canal. On voit là qui est matérialisé en jaune. On pourrait un peu plus l'agrandir, plutôt en partant de 1424 au plus haut 1778, mais les points les plus touchés sont quand même là entre 1717 et 1500 on va dire. Donc il reste pour l'instant vraiment cantonné ici. On a eu toujours, on vous rappelle, cette belle hausse suite en gros à la rumeur du merge. Pour l'instant, est-ce qu'on est sur un sell the news? Il est un peu trop tôt pour le dire, le prix doit vraiment se baisser. On a eu de grosses nouvelles cette semaine avec d'abord les chiffres de l'inflation qui ont vraiment fait chuter tous les marchés mardi. Depuis mardi, il y a eu le merge. Demain, c'est en tout cas vendredi, au moment où vous regarderez l'émission, c'est le vendredi des 4 sorcières. Donc toutes les expirations. Donc c'est une semaine très mouvementée. Il va falloir laisser un peu de temps au prix pour digérer ce qui s'est passé. En tout cas, on est dans une très belle zone. On arrive sur le bas de la bande de Bollinger qui est là ici vraiment au même endroit que le haut de notre grosse zone ici qui est également notre zone qui correspond également à notre zone de retracement et d'achat du QG vendeur qui est là. Donc c'est pas un conseil d'investissement mais un Ethereum à 1494 $, c'est vraiment un très bon prix. En tout cas, est-ce qu'on va avoir un sell de news? Comme je disais, trop tôt pour le dire, on va suivre ça avec attention, notamment sur Twitter. Est-ce qu'on va remonter là-haut et aller chercher le QG des vendeurs à 2200? C'est toute la question. En tout cas, pour l'instant, il va vraiment falloir s'affranchir de cette zone-là où l'on est depuis maintenant, fin août, depuis un mois, à la hausse ou à la baisse. Mais pour le prochain mouvement, en tout cas, il va falloir vraiment s'affranchir de cette zone jaune. Voilà, c'était vraiment une update rapide du graphique. On va pas aller plus loin. Et je laisse la parole à CJ pour finir. Cette mise à jour a été un succès. Tout s'est déroulé sans encombre. Ce changement marque un tournant majeur dans l'histoire d'Ethereum. Il est le numéro 2 du marché, tout en ayant de gros points noirs par rapport à ses concurrents. Il vient d'en gommer un grâce au Proof of Stake, notamment face à la pression sur l'environnement et accessoirement au coût énergétique en pleine crise mondiale. Néanmoins, il lui reste encore du chemin à parcourir. Les prochaines étapes concernent les frais de transaction, la vitesse et la sécurité. Lorsque tous ces points seront à jour, nous risquons de voir un projet monstrueux qui écrasera la concurrence. En attendant, bon week-end et à la semaine prochaine la LTN Team.